Comment est-ce qu'on fait? C'est très simple. On demande à l'experte, celle qui est allée du Cambodge jusqu'en bas de la Patagonie, dans tous les endroits du monde, de nous trouver des destinations qui soient abordables. Oui, et en France. Et en France. Et en France. Parce que soit le porte-monnaie fait grise mine, soit vous manquez de temps. Ouais. Eh bien moi, je vous propose de rester dans notre magnifique pays aussi et d'avoir l'illusion de voyager à travers 3 adresses. La première, elle est à Dinard, en Ille-et-Vilaine. C'est le Royal Emerald, qui est face à la plage de l'Écluse, qui est un hôtel qui célèbre les liners où autrefois on arrivait en transatlantique, on partait, l'Orient Express. Donc déjà, ça fait rêver. On dort dans des chambres qui sont dédiées à ce mythe du voyage. Ensuite, on traverse la Rance. C'est le petit bras là, de rivière. Ouais. Et puis on se retrouve à Dinan. Et là, dans la maison natale, au cœur du vieux de Dinan, dans la maison natale d'Auguste Pavie. Auguste Pavie, c'était un explorateur au 19e siècle qui a été ambassadeur de France à Luang-Prabang. Il a fait tous les pays de l'ancienne Indochine, si vous voulez. Donc lui, il a voyagé pour nous, en fait. Voilà. Et donc, 2 messieurs ont repris sa maison et nous accueillent dans une superbe maison d'hôtes. Et puis ensuite, on va terminer par la Touraine, où là, on va se retrouver sur les terres de la Chartreuse du Liget, une ancienne ferme qui a été métamorphosée par le fils des propriétaires de la Chartreuse du Liget et sa femme, en une demeure mais pétillante d'exotisme. C'est frais, c'est rafraîchissant, c'est bondissant d'exotisme. Voilà. C'est parti. Comme dirait... On souhaitait raconter l'histoire de Dinard, qui est une station balnéaire qui a connu son essor au début du 19e avec les bains de mer, et donc qui était fréquentée par différentes personnes venant des 4 coins du monde. À chaque étage, son thème. Au premier étage, on va découvrir l'ambiance paquebot, donc avec un mobilier très cossu, inspiré des liners des transatlantiques. Le cuir, le bois précieux ont fait que ça donnait un côté plus chaleureux et beaucoup plus authentique à la décoration. Ensuite, au 2e étage, on va découvrir l'Orient Express. Roland Garros, l'aviateur, fait un record d'altitude sur la plage de l'Écluse, donc on a souhaité également avoir la thématique de l'aviation. Et le rez-de-chaussée, lui, pour le souvenir des colonies britanniques et françaises. Ce bar symbolise une nacelle de montgolfière. Une maison à colombage du XVe siècle, dans le centre historique de Dinan. C'est ici qu'est né Auguste Pavie. Auguste Pavie, qui était un explorateur et un diplomate en Indochine au XIXe siècle. On a suivi un petit peu le fil rouge du parcours d'Auguste Pavie au Vietnam, au Cambodge, au Laos, pour rénover cette maison. Moi-même, je suis très attaché à l'Asie du Sud-Est, et notamment au Vietnam, où j'ai vécu pendant 1 an. En résonance par-delà les siècles, cette maison les attendait. Les chambres se nomment Champassac, Kampok, Angkor, mais aussi Vinlong. Vinlong était un petit port sur les bords du Mékong. Auguste Pavie s'y est arrêté. Luang Prabang est une ville du Laos où a plus que vécu Auguste Pavie puisqu'il y a fini ambassadeur. Des statues venues d'Asie habitent la demeure. Notamment une que j'affectionne tout particulièrement, qui est une représentation de Kuan Yin. C'est une forme féminine de Bouddha. En Touraine, sur les terres de la Chartreuse du Liget, une vieille ferme abandonnée s'est réveillée tout en beauté. J'aime beaucoup les couleurs, c'est mon métier, parce que j'ai dirigé pendant 20 ans un bureau de style qui était spécialisé en linge de maison et où la couleur était maîtresse. Et un jour, je vais chez un grand fabricant de papier et je tombe en extase devant ces animaux du monde entier, les kangourous, les perroquets, les éléphants. Il a un succès fou et tout le monde adore ce triptyque. En Pologne, lors d'un voyage, nous avons trouvé ces magnifiques oiseaux colorés. Comme on a beaucoup voyagé tous les deux, on a un peu mis nos petits souvenirs de voyage dans les chambres. Dans la chambre exotique, vous avez le Souzani qui est sur le lit, qui est un textile brodé d'Europe de l'Est, les coussins qui viennent de Pologne. Dans la chambre romantique, le tissu, c'est une indienne du 18e. Du voyage, mais aussi du partage.
autour de la table, alimentés par les trésors du potager. Ça, c'est très tendance parce que c'est local. Elle Ah fait oui, à c'est manger bio. ce qu'elle cultive. Il n'y a même pas 10 mètres hein, entre la table et le jardin. Donc vous nous avez dit, pour ceux qui n'ont pas de temps ou pour ceux qui ont Voilà. un porte-monnaie Alors serré. c'est vrai que la première adresse à Dinard, c'est quand même très classieux, c'est un petit peu cher. Les autres, elles sont entre 75 et 130 euros, n'importe quelle chambre. N'importe quelle chambre. Ouais. Même la plus belle, Voilà, celle et que je ne nous sais pas nous si avez vous avez montrée. remarqué les photos d'Auguste Pavie. À l'époque, c'était le début de la Avec son- photographie. Bah oui, bien sûr. C'était avec- extraordinaire. Bah, voilà, Mais moi, ça m'a explorateur. fait rêver, Auguste Pavie Et explorateur. donc, en fait, vous avez pu voyager. Et voilà, Donc, j'ai grâce à vraiment ces petites voyagé maisons d'hôtes. à travers le temps aussi. Extraordinaire.